Bonjour et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Thierry Caillon, qui est responsable de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire, pour les 3 départements Rhône, Ain et Loire. Bonjour Thierry Caillon. Bonjour Guillaume Lamy, merci responsable de la communication. De la communication, pardon, excusez-moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a quelques jours, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la construction de 6 nouveaux EPR de type EPR2, dont 2 très probablement dans la région Rhône-Alpes, le budget est tricastin. Tout de suite, quels sont vos... Est-ce que j'imagine que vous avez des motifs de satisfaction sur ces annonces présidentielles? Oui, des motifs de satisfaction, d'inquiétude, des attentes aussi, mais les motifs de satisfaction, j'en ai personnellement 3. Alors le premier, c'est que enfin, c'est un plan qui est basé sur des données scientifiques, puisqu'il est issu en grande partie du rapport RTE, Futur énergétique 2050, rapport qui a nécessité quand même 2 ans de travail, mobilisé plus de 40 réunions avec 130 organisations, allant de mégawatts à la SFEN, au travers des filières représentant les industriels de l'éolien, du solaire, du nucléaire. Donc basé sur ce plan, donc données scientifiques. Exactement. Dont les éléments sont reconnus, la méthodologie est reconnue par tous. Le deuxième motif de satisfaction que j'ai, moi, personnellement, c'est que c'est un plan qui est très vaste, très ambitieux, qui est à la mesure du défi climatique qui est devant nous, parce qu'il mobilise simultanément 4 leviers, sans en exclure aucun: le nucléaire, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et aussi la sobriété, qui est un pari dangereux pour un gouvernement, parce que socialement, c'est pas simple, la sobriété. Et avant juste de passer à votre 3e motif de satisfaction, quand même, l'enjeu, quand même, c'est la décarbonation, c'est-à-dire avoir un horizon sans carbone à 2050. Oui, donc le but, c'est bien de décarboner notre société à l'horizon 2050, en assurant aussi la sécurité d'approvisionnement énergétique. On le voit en ce moment d'une manière douloureuse avec la flambée des prix de l'électricité et les risques de pénurie. Donc plan vaste et ambitieux. Et 3e, j'imagine que ça donne aussi, ces annonces présidentielles donnent une vision à très long terme, pour le nucléaire en tout cas. C'est aussi ça qui est très intéressant dans ces annonces, c'est qu'elles s'inscrivent sur 3 décennies. Et c'est, j'allais dire, l'échelon de temps dont a besoin n'importe quelle filière, et en particulier la filière nucléaire, pour se mettre en ordre de marche. Ce qui lui a souffert dans le passé, c'est ses stop and go, ses allers-retours. Et en particulier, là, en s'appuyant dans le plan sur 4 piliers qu'a annoncé Macron. Le premier, c'est prolonger les réacteurs existants, les 56 réacteurs existants, au-delà de 50 ans, pour autant qu'ils restent sûrs, et ça sera validé par l'autorité de sûreté du nucléaire. Construire, bien comme vous l'avez dit, 6 nouveaux réacteurs EPR2, avec un premier démarrage de chantier en 2028, faire des études pour 8 EPR2 supplémentaires à plus long terme, et puis également reprendre la recherche et le développement sur les réacteurs innovants, les nouveaux réacteurs, en particulier les SMR. Oui, les petits formats, les petits réacteurs. Alors, le temps passe vite, c'est passionnant. Ça, là, vous nous avez donné vos motifs de satisfaction. En revanche, est-ce qu'il y a dans ces annonces, est-ce qu'il y a des choses à la SFEN qui vous inquiètent un peu plus Oui, la première chose, j'ai 3 aussi motifs d'inquiétude. La premire chose, c'est que... Alors, on les fait synthétiques. Je trouve ce plan assez déséquilibré. Parce que entre le nucléaire, qui est une énergie pilotable, rappelons-le, et les énergies renouvelables intermittentes, éoliennes et solaires, qui sont des énergies intermittentes, 2 chiffres. Ce plan, c'est plus 25%, 25 gigawatts de nouveaux nucléaires. Oui. Et c'est, à côté de ça, 140 gigawatts d'énergie renouvelable. Donc on voit qu'il y a quand même une... Donc pour vous, c'est déséquilibré, quoi, en fait. Voilà, je trouve qu'on n'a pas mis le curseur au bon endroit, compte tenu du caractère pilotable et non pilotable des 2 énergies. Des 2 énergies, d'accord. Le deuxième élément d'insatisfaction, c'est qu'il est basé, ce plan, sur des hypothèses de consommation d'électricité à l'horizon 2050 qui sont très basses, trop basses pour moi, parce qu'on est sur des hypothèses de plus de 60% de consommation électrique. Alors pourquoi ça augmente? C'est parce qu'on vise à transférer une partie des consommations des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon,
vers l'électricité. La problématique, c'est que la plupart des études des instituts comme l'Académie des sciences et technologies ou l'AIE au niveau européen, et même nos voisins allemands, ils tablent plutôt sur des augmentations de 80 à 100%. Et donc je pense que les chiffres que je vous annonçais tout à l'heure de capacité supplémentaire seront insuffisantes pour garantir la décarbonation et la sécurité énergétique. En tout cas, voilà, ce sont bien des annonces présidentielles. Logiquement, elles sont actées. Il y a déjà un budget qui est plus ou moins acté. Donc, logiquement, on devrait, sur ces EPR, on devrait être plutôt bon. On va attendre la suite. Le temps passe très, très vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on le voit actuellement, c'est qu'avec les consommations d'électricité, eh ben, on est obligé de rappeler à nos usines de charbon. Donc le nucléaire, en tout cas, est une des voies avec les énergies non renouvelables, pour arriver à cet objectif de zéro carbone. Merci, Monsieur Caillon, d'avoir accepté notre invitation. C'est une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt. Bonne journée.